Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Boxe Attitude. Les gars, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'émission, il y a quelques jours qui se sont passés, il y a eu un week-end box qui a eu lieu, on va parler des résultats de ce week-end, et on va parler directement, sans trop tergiverser sur les infos du moment, peut-être deux trois trucs comme ça, en freestyle, en impro, qui vont me revenir pendant que je vais vous parler. Mais sinon, j'aimerais bien vous présenter un peu les combats du week-end qui arrivent. Parce qu'en soi, il y a des noms sympas. Je vous dis pas que voilà, c'est le week-end box absolument à voir. Mais moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des trucs assez cool. Bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, normalement, je pense que ce que je vais mettre en gros titre, ça va être Fundora Xander Zayas. Je vais revenir dessus parce que c'est aussi ce que j'ai mis en miniature. Clairement, c'est des noms que j'aime bien et donc j'aimerais bien voir cette affiche, mais je vais quand même être un petit peu critique par rapport à ça. Avant ça, on va revenir un petit peu dans le passé. On va parler de Combo Sauce Jake Willy. Donc c'était en Australie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder cette réunion-là. Moi, je l'ai regardé en direct. Ouais, j'ai regardé ça en direct. C'était samedi 22 mars. Donc ça a démarré, je pense, vers 9-10 heures. C'était pas foufou hein, la soirée, hein. Je sais pas ce que vous avez pensé. Il y avait un poids lourd là. Oh là là, ils ont vraiment mis personne en face, donc ils en font un peu des tonnes. C'était qui ce poids lourd là? Ah non, c'était pas un poids lourd, c'était un cruiserweight qui a gagné. Non, qu'est-ce que je vous dis? Il est où ce poids lourd? C'était. Ils ont placé ce combat là comme un cheveu sur la soupe, tu sais. Il a gagné premier round. Bah, il y a eu deux combats KO premier round. Bon, bref. De toute façon, c'était pas. Y a rien trop à en dire. C'était. En fait, tu sais, faire des combats comme ça, où l'écart il est si grand, bah tu vois là, je sais pas si c'était le mec qui a 6-0, ou là tu vois, je vois un mec qui a 23 victoires, une défaite, il affronte un mec 9 victoires, 3 défaites, un nul. En fait, quand il y a trop d'écart de niveau, moi je trouve c'est, surtout chez les poids lourds, oh là là, en fait, tu te dis, mais pourquoi faire ça? En fait, c'est quoi l'intérêt? En fait, si, c'est juste mettre un KO, tu vois, genre, voilà. Bon, allez, je commence très mal ce podcast. On va se concentrer sur les trois combats qui étaient les plus importants. Parlons d'un combat revanche féminin qui a été remporté donc avant la limite par Cherneka Johnson, donc dans la catégorie des poids coqs, et elle affrontait Nina Hughes. Donc, comme je vous disais, combat revanche, c'était un combat qui était allé à la décision. Et là, clairement, elle l'a fait abandonner, quoi. C'est vraiment une nette domination. Elle maîtrisait complètement son sujet. Et ouais, bah, l'arrêt, c'est le coin, si je me trompe pas, c'est le coin qui finit par jeter l'éponge. Et bon, c'est assez logique, tu vois. Même si c'est vrai que chez les femmes, on peut se dire, voilà, comme il y a un peu moins tendance à avoir des chaos dramatiques, ça arrive, hein, mais un peu moins. On pourrait avoir tendance à se dire, vas-y, on va laisser aller notre boxeuse au bout. Je trouve quand même que le coin a été suffisamment intelligent. Voilà, c'est mon avis par rapport à ça. Ensuite, ben, on va passer à l'autre combat féminin. Et là, que moi, j'attendais impatiemment. C'était Sky Nicholson, donc championne WBC des poids plumes, contre Tiara Brown. Les gars, franchement, pour moi, il est discutable ce combat. Certes, la décision de Tiara Brown, qui devient donc la nouvelle championne, du coup, en prenant la ceinture à Sky Nicholson chez elle, à la maison, hein, en Australie, hein, elle est australienne, Sky Nicholson. Je trouve que, ouais, elle a fait le taf. Elle a fait le combat. En fait, c'est elle qui a dicté le combat. Donc, elle prend le titre, ok. Mais moi, je trouve qu'il faut quand même mettre le doigt sur la contre-performance de Sky Nicholson. Elle est passée à côté de son combat. Pour moi, elle a, à aucun moment, elle est arrivée à s'ajuster. À s'ajuster. En fait, en fait, Tiara Brown, je trouve qu'elle a annulé la spécialité de Sky Nicholson, qui arrive à mettre ses adversaires dans un rythme où, en fait, elle fait ce qu'elle veut, elle sourit, elle les nargue et tout. Et à un moment donné, quand tu tombes face à un adversaire qui respecte pas ça, ben, il faut que tu proposes autre chose. Donc, au final, eh ben, c'est un peu le retour de flamme. Le retour de flamme pour Sky Nicholson, où son jeu, ben, elle a montré ses limites, et c'est dommage parce qu'avec le talent qu'elle a, après je suis un peu parti pris, hein, je vous le dis clairement, j'étais plutôt pour Sky Nicholson dans cette opposition, mais il n'y a rien à enlever à Tiara Brown, donc félicitations à elle aussi, puis voir sa joie après le combat et tout, c'était assez émouvant. Passons au main event, George Kambosos Jr. qui faisait son retour contre Jake Willy. Donc
il monte de KT comme Bossos. En face, on sentait que voilà, on avait un gap quand même. Courageux, Jake Willy, mais pas au niveau de Kambosos. Voilà, niveau boxe, il y avait quand même un écart. C'était pas un combat fantastique. Hein. Il y a Thibaut, un pote, qui m'a demandé est-ce qu'il devrait regarder le combat. Je lui ai dit franchement, t'aimes bien Kambosos? Il m'a dit pas plus que ça. Je dis tu peux t'en passer du combat. Voilà, tu peux t'en passer. Alors, à voir en direct, bon, c'était pas décevant. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, mais je dis que c'était pas décevant. Tu vois, moi j'ai regardé ça quand même. Je trouvais ça sympa à regarder. Mais j'avoue que heureusement que c'était en pleine journée. Parce que dans l'ensemble, la soirée, je l'ai pas trouvé oufissime. Même le combat de Sky Nicholson, même le combat de Cherneka Johnson, j'ai pas trouvé la soirée terrible. Et je sais pas si je me serais... Si, je pense que je me serais levé quand même pour Sky Nicholson dans la nuit. Mais j'avoue que j'étais bien content que ce soit en journée. Voilà, donc mon avis sur cette soirée. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que George Kambosos Jr., il a réclamé un combat contre Richardson Hitchins, qui est champion IBF, dans la catégorie des super légers. Alors, je vous donne mon opinion là-dessus. En soi, est-ce que ce serait honteux de faire ce combat-là? Non. Est-ce que je veux voir ce combat-là? Non. Est-ce qu'il y a mieux à faire dans cette catégorie? Oui. On est dans une catégorie où on a, donc, Hitchins, comme je vous l'ai dit, champion IBF. Champion WBA, Gary Outwan Russell. Champion WBC, Alberto Puello. Champion WBO, Teofimo Lopez. Si Kambosos voudrait un combat dans cette catégorie, autant prendre Lopez et faire la revanche. Lui qui a battu Lopez à l'époque, vous vous en souvenez? Ben, je trouve que ça fait sens, il y a une petite histoire à raconter. Aujourd'hui, si Richardson Hitchins doit prendre un challenger ou aujourd'hui un autre champion, ben, je préfère aller le voir vers cette option-là. C'est-à-dire aller affronter un champion de la catégorie et réunifier. C'est une catégorie qui mérite une réunification. Au moins une ou deux réunifications, voire une réunification totale, ça serait magnifique. Surtout que Kambosos, on va être franc, avec cette victoire, certes il revient, voilà, il faut être indulgent sur un retour, mais il se place seulement en 36e position mondiale dans cette catégorie des super légers. Lui donner une chance pour le titre, excuse-moi, mais pour moi, un Subriel Mathias mérite plus une seconde chance aujourd'hui que Kambosos, qui a déjà eu une nouvelle chance contre Lomachenko pour le titre mondial. Donc déjà, il a eu pas mal de passes droits. Enfin, de passes droits. Oui et non, tu vois, il n'est pas déméritant comme boxeur. Mais aujourd'hui, un Catterall qui reste quand même sur des belles performances dans la catégorie. Voilà, c'est des gars pour moi qui, si on compare, parce qu'ils ont sensiblement la même fiche avec autant de défaites, méritent plus aujourd'hui une seconde chance, parce que là on est dans le profil seconde chance, que Kambosos. Très sincèrement, je vois pas trop l'intérêt de cette affiche, et je suis même assez surpris qu'on nous l'ait balancé. Tu vois, voilà. Ouais. Voilà, bon, pareil, vous me direz, je vais pas dire plus que ça, vous avez compris mon avis là-dessus. Passons à l'autre soirée, et du coup là, le sujet que j'ai mis en tête d'affiche, en tête d'affiche, oui, d'accord. Voilà, le gros chapitre, ça va être donc Sébastien Fundora qui a fait un retour. Bah, lui, il n'était pas sur une défaite, mais ça fait un petit moment qu'il combattait plus. Donc là, c'était un combat un peu de remise en jambe, je dirais, contre Shordal Booker. Je l'avais un peu critiqué dans le dernier podcast. Donc, il gagne par KO, 4e. J'ai seulement vu les highlights parce que je me suis réveillé à 4h du matin et le combat était déjà fini depuis une grosse demi-heure. J'étais dégoûté, j'aurais dû mettre le réveil une heure plus tôt. Bon, c'est comme ça, en ce moment je dors pas beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui font le ramadan comme moi, vous savez ce que c'est. On dort pas trop. Donc c'est un peu difficile de nous enlever en plus des heures de sommeil. Bref, mais j'aurais souhaité le voir. Je m'étais levé avec l'intention de le regarder. J'avais mis le réveil un peu plus tôt. Donc je suis un peu déçu. Maintenant, là où je suis pas déçu, c'est qu'on a eu Xander Zayas qui est monté sur le ring et qui a fait face à Fundora. Donc Fundora, je vous rappelle qu'il a 2 ceintures actuellement. Et donc on a eu ce face-à-face. Alors, non, je garde ça pour après. Je voulais regarder le classement mondial. Parce que Xander Zayas, aujourd'hui, il est bien placé quand même. Hein. Il est, je vais vous dire ça tout de suite. Xander Zayas, tu es où? Où es-tu, l'American? Ben, je le vois même pas. Ah si, pardon, c'est portoricain, c'est chercher le drapeau américain. Oui, donc il est 4e BoxRec. Donc en vrai, il est bien classé à seulement 22 ans. Hein. Moi, je vous ai dit, Xander Zayas, je l'aime bien. Je dirais pas
qu'il a gagné mon cœur totalement. C'est pas je le considère pas en chouchou de mes chouchous, voilà. Mais j'aime vraiment bien. Maintenant, je trouve que pour moi, il n'est pas encore prêt pour vraiment ça. Mais en même temps, je suis pas fermé à l'idée de voir ce combat-là. Je dirais pas non, vraiment c'est trop tôt. Je sais pas, j'aime bien. Fundora 27 ans, Xander Zayas 22 ans. En fait, c'est ces affiches qui nous manquent, qui font du bien. Genre allez-y, fritez-vous, donnez-nous les combats qu'on attend. Donc en soi, moi j'aime bien l'affiche. S'ils peuvent la faire, c'est cool. Donc le combat, je serais plus content qu'un peu déçu que les autres options dont je vais vous parler, parce que on a eu le champion du monde Murtazaliev qui a tout de suite réagi à la victoire de Fundora en disant « Allez, maintenant on unifie ». Murtazaliev, il a le titre UBF. Donc là, on aurait donc les 3 ceintures, disons que le combat se fait. On a soit Murtazaliev, soit Fundora. Allez, moi je vais dire Murtazaliev qui remporterait ce combat-là. Murtazaliev donc récupérait 3 ceintures. Et là, du coup, Crawford, il aurait plus qu'à faire un combat pour réunifier toutes les ceintures chez les super welter. Au lieu d'aller faire son combat contre Canelo pour tous les titres en super moyen, on veut pas ça. Crawford, reste en super welter s'il te plaît. Donc, là, si demain, Fundora Xander Zayas c'est officialisé, je suis content. Je vais pas bouder mon plaisir. En ce moment, on est devenu... Il y a quelques années, on n'avait rien du tout, donc on râlait à raison. Maintenant... on râle alors qu'on a quand même des super fights. Franchement, si on a Xander Zayas Fundora, je prends. Je prends totalement. Mais, je fais mon difficile et je vous dis que unifiez les gars, réunifiez la totale. Parce que franchement, les 3 là, Fundora, Crawford, Murtazaliev, des mecs très différents, des styles différents, des morphologies différentes. Des tacticiens différents. Non, je veux voir ça. Non, vraiment, je veux voir ça. Moi, je veux qu'ils se boxent, les gars. Je veux qu'ils se boxent maintenant. C'est là que c'est intéressant. Donc, bon, je vous laisserai encore une fois me dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, bien sûr, on a mon vrai chouchou, Virgil Ortiz Jr., qui est là, qui attend son tour. Donc, moi, j'aimerais encore plus voir un Virgil Ortiz Jr., même si, imaginons en attendant, Virgil Ortiz Jr., il prend un Kessorman, un Tim Tszyu. En fait, il y a tellement d'affiches à faire dans cette catégorie. Vraiment, vraiment, il y a des affiches à faire. Donc faites-les. Faites tous ces combats. En tout cas, s'il vous plaît, ne laissez pas la catégorie s'endormir. Et si la catégorie, elle dort un peu, moi, je tiendrai Crawford un peu pour responsable. Hein. Parce que finalement, en arrivant dans cette caté, il a un peu foutu le bordel. Crawford et Jermell Charlo, aussi responsables. Donc au final, le vrai responsable ne serait-il pas Canelo ? Parce que c'est lui, du coup, qui a foutu en l'air plein de possibles super combats dans cette catégorie. Voilà. Donc ça, je vous ai donné mon avis là-dessus. Maintenant, on va une autre annonce. Tiens, juste, pendant que je parle de Canelo. Non, attendez, j'ai pas fait la blague que je voulais faire. Je vous disais, je veux la réserve pour plus tard. Xander Zayas, il est monté sur le ring face à Fundora. Attention, parce que la dernière fois que Fundora, il a fait un face-à-face, c'était contre Errol Spence Jr. Et le combat ne s'est jamais fait. Alors Xander Zayas, est-ce que t'aurais pas dû rester chez toi et juste tweeter ? Peut-être que c'est une malédiction. Si tu montes sur le ring avec Fundora, la malédiction s'abat sur toi. Attention. Juste un petit mot pendant que je suis sur Canelo. Vous avez vu passer, les gars, qu'ils vont nous mettre le combat de Canelo aux horaires de Vegas. Alors que c'était à Riyad et on aurait dû avoir les horaires cool pour nous, quoi. Et c'est horrible parce que c'est-à-dire qu'on va avoir 3 nuits blanches, les gars. On va avoir New York... Donc, le vendredi soir, de vendredi à samedi, donc nuit blanche, avec la soirée de Times Square, avec Teofimo Lopez, Devin Haney et Ryan Garcia réunis dans la même carte. On va avoir donc Canelo, Skull, à Riyad. Et pareil, il faut qu'on se lève. Il y a Bruno Suras, il y a Martin Bacolé, mais on est obligé d'être là. Donc, ils vont nous faire ça en pleine nuit. Et après ça, on a Naoya Inoue. On est obligé de regarder en direct quand même. Retour de Inoue à Vegas. Alors oui, la carte, elle est pas ouf, mais quand même. Donc là, ils vont nous faire 3 nuits de suite. Non, les gars, c'est pas cool. C'est pas cool, Canelo. En fait, je crois que le titre, ça va être « C'est la faute de Canelo ». C'est la faute de Canelo. Bon, on a eu l'officialisation, les gars. Voilà, c'est l'officialisation, c'est officiel. On aura donc, le 10 mai, Souleymane Sissoko qui va affronter Cavalioskas. Et, alors, j'ai toujours du mal à dire son nom. Egidijus Cavalioskas.
Donc moi, je suis très content. Voilà, je suis très très content que ce combat se fasse. Et en même temps, je serre un peu les fesses. Je vais faire une vidéo, j'ai tourné une vidéo qui sortira demain pour les membres Box Attitude, donc sur la chaîne principale, où je vais être sans langue de bois sur l'état de la boxe française actuelle et sur les différents événements qui se sont passés avec plusieurs gros noms, notamment Billy, Sissoko, etc. Donc je vous donnerai un petit peu mon ressenti là-dessus. Ce sera exclusivement pour les membres. Donc là, un petit mot juste sur l'officialisation. Souleymane Sissoko, donc, qui a 17 victoires, qui aujourd'hui est inactif chez les Walter, parce que il n'a pas combattu depuis novembre 2023. Et il affronte Kaveluskas, qui est inactif depuis décembre 2023. Donc, on est sur la même inactivité. Voilà. Et pareil, 2022, ils ont à peu près, ils ont 2 combats. Non, Kaveluskas, 1 combat sous les 2 combats. Ouais, bon, on est à peu près sur la même activité. Tu vois, c'est-à-dire une activité pas ouf. Et Kaveluskas, il a 36 ans aujourd'hui. Souley, il est invaincu à 33 ans. Mais c'est vrai que Kaveluskas, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, attention. Alors bien sûr, je ferai plus de vidéos d'ici là pour en parler plus en détail. Mais cette affiche, je le répète, je serre les fesses. Déjà, je commence à serrer les fesses là. Si je serre les fesses jusqu'au 10 mai, je vais avoir des crampes. Mais je vous le dis, je suis pas serein. Mais du coup, c'est excitant. C'est excitant parce que c'est la grosse affiche de Sissoko. Hein. C'est la plus grosse affiche de sa carrière. Voilà. Donc les combats de ce week-end, parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire pour ce week-end. J'en suis à combien de temps là? Je voulais pas faire super... Ouais, je suis long. Allez, j'enchaîne. Donc ce week-end, on a une soirée à Las Vegas. On va avoir plein de soirées en même temps, vous allez voir. À Las Vegas, on va avoir Mikaela Mayer contre Sandy Ryan, combat revanche, donc pour le titre WBO des poids Walter. On aura chez les hommes le titre WBO des poids Walter également, mais cette fois-ci entre Brian Norman Jr. et Derrick Cuevas. Brian Norman Jr., je connais pas trop. On m'a repris un commentaire en me disant attention, c'est un bon boxeur. Ça va être l'occasion de vraiment le regarder parce que j'ai envie de voir cette soirée. Il y a en plus dans cette soirée Bruce Carrington, voilà, donc en plume, qui est aujourd'hui 12e. Vous savez à quel point je chéris la catégorie des poids plumes, qui affronte Enrique Vivas. Il y a aussi Emilio Vargas, donc les fils Vargas, qui est en super léger, qui combat. Bon, il affronte un 440e mondial, donc bon, voilà, c'est un combat pour des highlights, clairement. Mais voilà, moi, les combats que je veux voir, c'est Bruce Carrington contre Vivas, Mayer contre Ryan 2 et Norman Jr. contre Cuevas. Donc cette soirée m'intéresse. Mais il n'y a pas que cette soirée qui m'intéresse, parce qu'il va y avoir aussi, cette fois au Mexique, à Cancun, Zepeda Farmer 2. Très content qu'ils organisent cette revanche parce que j'étais assez déçu du résultat Zepeda Farmer 1. Donc très content du match revanche. Donc on est chez les légers. J'ai hâte de voir ça. On aura dans la même carte le championnat du monde des poids donc minimum weight. Donc c'est les poids paille. Collazo contre Hernandez. Oscar Collazo qui a été le premier boxeur des poids minimum à avoir le titre ring. Donc je suis très intéressé par ce combat-là. Et il y aura aussi donc Yokasta Valley contre Marlène Esparza. Donc ça pareil, ça peut être c'est un combat sympa. Je sais pas si Valley elle a pas... Ah si, elle a le titre WBC. Voilà, donc elle est championne aussi. Donc voilà, c'est quand même la costaricaine qui est née au Nicaragua. Elle est championne WBC des poids minimum. Donc c'est quand même une soirée sympa. Et donc, comme c'est sur DAZN, je pourrais la regarder en différé. Donc ça, je suis plutôt content. Parce que je vous ai dit, c'est la même nuit. Mais c'est pas fini, les gars. Parce que ce jour-là, le 29, on a aussi une réunion au Japon. Alors, si c'est le Japon, rassurez-moi, je crois que ça sera donc dans la journée. Si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que le 29, parce que les Japonais, ils sont dans le futur par rapport à nous. Donc pour nous, ça sera en matinée. Donc on pourra regarder dans la même journée tous ces combats. Je pense, hein. Parce que pareil, il y a un titre IBF des poids des flyweight, entre Angel Yalay Lardizabal. Alors lui, de quelle origine il est, pardon les gars? Un Mexicain qui vient au Japon affronter donc le Japonais, champion en titre, Masamichi Yabuki. Donc attention, est-ce qu'on n'est pas en train d'être dans l'ère de la rivalité
Mexique-Japon, une belle rivalité. Il y aura aussi, pareil, chez les flyweights, Marmago contre Yokoyama. Donc ça peut être aussi intéressant. Il y aura pas mal de combats, des super plumes, voilà. Donc c'est une soirée avec pas mal de combats. Je sais pas si vraiment on pourra la voir, nous. Mais j'espère qu'on trouvera un moyen de regarder cette soirée-là parce que ça m'intéresse quand même. C'est des combats qui m'intéressent. Après, ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est pas un week-end où tu dis tous les combats, je veux absolument les voir. J'ai noté quand même, on retourne au Mexique, donc ça sera dans la nuit du 29 au 30 pour nous. On retourne au Mexique avec le retour de Luis Alberto Lopez. Donc Luis Alberto Lopez, je vous rappelle, qui avait été champion dans la catégorie des plumes, où c'était la folie, les plumes, ça passait d'une taille à l'autre, les titres. Il avait battu Josh Warrington, Michael Conlan. Vous vous rappelez de lui, il avait tout pété, jusqu'à que Angelo Leo lui prenne son titre, IBF. Et donc là, il fait clairement un combat de retour, parce qu'il affronte un mec, mais pas du tout de sa classe, il affronte un 512e mondial. Bon, moi je trouve ça quand même abusé. Les Mexicains, vous forcez. Voilà. Bon, nous on est bien contents quand c'est Suras qui a profité de vos abus, mais là vous forcez les gars. D'affronter un 112e mondial pour ton combat de retour. Ok, c'est ton combat de retour, mais là non, c'est limite un peu scandaleux. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais ouais, moi je trouve... en fait, ça n'a aucun intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt, du coup, ce combat-là. À part juste, t'es actif, tu fais un combat de reprise, non mais vraiment même pas, tu vois, même pas en gros. Bon bref, c'était juste pour vous donner l'info. Et enfin, le 30, donc le 30 mars, donc le dimanche, on retourne au Japon. Et cette fois-ci, on va avoir le championnat du monde WBC des poids minimum weight, avec Malvin Jérusalem, philippin, qui affronte Widei Shigeoka, japonais. Philippines, Japon, c'est aussi des vraies dualités. Donc ça peut être intéressant aussi. Pareil, s'il y a moyen que c'est diffusé, vu que c'est en journée, moi si je peux choper la diffusion, je le regarderai. Ça m'intéresse quand même. Voilà, je vous le dis, ouais, ça m'intéresse quand même. Donc voilà. Je viens de me rappeler que dans le live avec Robin, il m'avait parlé que Shoki Shaka, il allait faire un combat de reprise et qu'il donnerait des nouvelles, et je crois qu'il en parle pas dans le live. Il n'a pas donné l'info. Donc voilà, je pensais à ça. Bref, c'était le dernier live que j'ai fait sur Box Attitude. Bon, voilà, ceci étant dit, j'ai fait le tour de toutes mes infos. Merci de m'avoir écouté. Bon voilà, j'ai fait moins de 25 minutes, c'est pas trop mal. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.